Bonjour, je suis Yvan Chaleil, un des 2 membres du directoire de l'ANEF. Qu'est-ce que c'est qu'une banque durable? Ce n'est pas un fantasme, puisque je dirais que c'est plutôt une utopie qui s'est concrétisée. On peut utiliser le système, et notamment le système bancaire, et remettre l'humain au centre de ce système, plutôt que de mettre l'argent comme une fin en soi. Remettons l'argent comme un moyen, et donc la banque comme un outil, au service de ceux qui vont entreprendre un petit peu différemment. Et faisons savoir qu'il existe des alternatives. Alors 20 secondes pour vous faire changer d'avis et aller dans une banque durable. Eh bien tout simplement de vous dire que si vous avez une conscience personnelle que les choses vont pas si bien que ça et qu'il est possible de faire autrement et d'accumuler pas mal de petits gestes du quotidien pour essayer de faire autrement, bah, sachez que juste en changeant de banque, vous allez faire un pas de géant. Donc, ce qui différencie une banque classique d'une banque durable, c'est la notion de circuit court et d'absence de spéculation sur les marchés financiers pour une banque durable. C'est la promotion de la transparence versus l'opacité qu'on peut avoir potentiellement dans les banques plus classiques. C'est le principe d'une démocratie participative et d'un projet politique porté par les citoyens et les clients. Et le dernier aspect, c'est bien entendu le fait d'avoir exclusivement des projets sociaux, écologiques et culturels qui soient financés et pas quelques projets écologiques, sociaux et culturels parmi des milliers d'autres qui ne le sont pas. Ce sont des projets dont on va d'abord attester de critères éthiques. C'est-à-dire qu'une banque, elle doit évidemment financer des projets qui sont rentables économiquement, puisque sinon, elle ne sera pas remboursée et les épargnants ont un risque sur leur épargne. Donc bien entendu, l'équilibre financier et la rentabilité économique sont essentiels. Mais dans une banque durable, on regardera d'abord les critères éthiques. Est-ce que le projet qui m'est amené est un projet qui va avoir un bénéfice pour la planète ou pour la réduction des méfaits contre la planète ou un bénéfice pour des catégories de population Enfin voilà, l'idée c'est qu'on va rechercher au niveau social ou au niveau environnemental si il y a une plus-value. Et dès lors qu'on estime qu'il y a un projet qui porte ces valeurs-là et une adéquation entre la personne et le projet, et après cela, on va regarder évidemment, comme n'importe quel établissement bancaire, si l'argent des épargnants que l'on va placer sur un crédit sera bien placé. Donc on va aussi s'occuper de la question financière et de la rentabilité économique. La question de la rémunération, nous on a l'habitude de dire qu'on peut promettre une chose quand on va dans une banque durable, c'est qu'on ne sera pas riche. Hein, ça c'est très clair. Par contre, il y a bien une rémunération de l'épargne. Ce que l'on propose, ce que l'on essaie d'évoquer, c'est justement, quand je parlais de cette responsabilité, cette pédagogie, le fait d'être acteur avec son argent, c'est bien de proposer d'autres externalités un peu différentes et un peu plus positives que la seule rentabilité financière. Finalement, on propose de la rentabilité aussi un peu extra-financière, et notamment, c'est le fait d'avoir la possibilité de dire mes quelques milliers d'euros, je veux qu'ils soient vraiment placés dans cette banque, je veux qu'ils financent ce type de projet, je veux pouvoir interpeller les dirigeants pour leur dire directement, moi je voudrais que demain vous soyez la banque des associations, que vous aidiez les migrants, que vous machin. On est capable d'avoir une vraie action par rapport à son argent, et ça c'est une différence assez fondamentale. Et après on prend souvent un exemple, alors il n'y a pas beaucoup de Français qui vont avoir des millions d'euros d'épargne. La plupart des Français ont quelques centaines ou quelques milliers d'euros d'épargne. Et cette épargne, si vous avez 10 000 euros, si cette épargne est rémunérée à 1% ou à 3%, la différence à la fin de l'année, c'est que vous pourrez acheter 2 magazines plutôt que 1 ou 3 brosses à dents plutôt que 2. C'est-à-dire que l'intérêt, à partir du moment où vous n'avez pas des millions d'euros, l'intérêt est de toute façon très faible. Il n'y a pas des taux à 10%, c'est des taux qui restent relativement faibles, et donc il est important de réfléchir plutôt au pouvoir qu'on a avec notre argent que de juste attendre cette notion de rentabilité. Et ensuite sur le risque, donc là c'est complètement autre chose, la crise financière de 2008 nous a montré qu'il
il valait mieux avoir son argent dans une petite banque un peu transparente et qui n'allait pas sur les marchés financiers qu'avoir son argent dans une banque classique, qu'elle soit française, européenne, américaine ou quelle qu'elle soit. Et je pense à l'exemple de la France, à la Nef. Le standard de la Nef a explosé en 2008 puisque tout simplement les gens, même ne connaissant pas la Nef, se disaient où est-ce que je peux placer mon argent de manière plus sécure, puisqu'en fait l'argent qui était dans ma banque, ils ne savent même pas ce qui en est fait. Voilà, donc c'est une forme de réponse à la question du risque. Donc si on veut changer le monde et orienter des flux d'argent massifs des banques classiques qui peuvent avoir des investissements bruns vers des banques éthiques qui ont des investissements verts, eh ben c'est avant tout son épargne qu'il faut faire bouger. Et tout le monde parle aujourd'hui des bilans, tout le monde fait son bilan carbone aujourd'hui. Quand vous faites votre bilan carbone, vous avez beau avoir arrêté de manger de la viande et de prendre l'avion, si votre épargne est dans une banque classique, votre bilan carbone explose. Donc transférez déjà votre épargne dans une banque éthique et une banque durable et vous aurez déjà fait un grand pas. Et après, quand ces banques-là proposeront aussi des services de compte à vue ou des produits un peu plus classiques, ben vous serez déjà dans cette banque, vous n'aurez plus qu'à transférer le compte. Et les régulateurs et les hommes et les femmes politiques ont fait beaucoup d'efforts pour que vous puissiez changer d'assurance ou changer de banque aujourd'hui assez facilement. Et donc à partir du moment où vous pouvez scanner une carte d'identité, votre dernier avis d'imposition et un justificatif de domicile, vous changez de banque en quelques minutes. Dans une banque durable, à partir du moment où vous êtes agréé par les régulateurs, votre épargne est sécurisée à hauteur de 100 000 € par personne et par compte. Ça, c'est la règle en France. Donc, que votre compte soit dans une banque classique ou dans une banque durable, vous avez de toute façon cette sécurité. Les banques durables cotisent à ce fonds de garantie des dépôts comme n'importe quelle banque. Mais si la Nef ou une banque durable devait faire faillite, ces 100 000 € sont bien actifs et activés, donc c'est tout à fait sécurisé à cet endroit-là. Notre travail nous amène à finalement prendre des risques par rapport au fait qu'on finance des porteurs de projets qui eux-mêmes prennent le risque de se lancer. Donc ça, et la Nef notamment, c'est plus de 50% des projets qu'on fait, c'est de la création d'entreprises, donc on accepte de prendre des risques. Mais par contre, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a un bilan relativement sain, on garde de la liquidité, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent des épargnants, mis à part ces crédits que nous faisons après analyse. Et donc, moi, je dirais que nous prenons beaucoup moins de risques que de faire en sorte que notre argent fasse 12 fois le tour de la Terre, promettre des rendements à 5, 6, 10%, mais au final, on ne sait pas comment ces rendements sont faits et on sait surtout qu'à un moment, ça va s'arrêter avec une bulle, avec une crise, mais sauf qu'on ne sait jamais quand. Voilà, merci.